Le Team Penske est au cœur d'un nouveau scandale de triche, mais alors que se passe-t-il exactement à Indianapolis? Ce lundi, Joseph Newgarden et Will Power, deux des trois pilotes Penske engagés aux 500 matchs d'Indianapolis, ont été relégués en fond de grille pour le départ de la course américaine. En cause, la modification de la structure d'absorption des chocs arrière, l'équipe ayant rempli un espace entre deux couches de carbone pour gagner un avantage aérodynamique, ce qui est clairement interdit par le règlement. C'est l'espace que vous voyez ici en jaune sur la voiture légale, elle, d'Alex Palou. Sur ces images, elles aussi capturées par le diffuseur Fox, on aperçoit les mécaniciens Penske en train de poncer la pièce illégale pour lui rendre sa légalité. L'inspection technique étant déjà passée à ce moment-là, les voitures ont tout de même été pénalisées. Le problème, c'est que sur la voiture victorieuse de l'année dernière, pilotée par Joseph Newgarden et exposée au musée du circuit d'Indianapolis, on aperçoit cette même modification au niveau de la structure arrière, c'est la partie noire lisse. De là à dire que Joseph Newgarden a remporté l'Indy 500 2024 dans une voiture illégale, on vous laisse juger. Reste à savoir les conséquences qu'aurait ce nouveau scandale dans le déroulé de l'événement, les stratèges de Newgarden et Power ayant été suspendus et les équipes concernées devant désormais choisir leur emplacement dans la voie des stands l'an dernier. Quant à Scott McLaughlin, troisième pilote Penske, il s'est craché en essai libre et les officiels ont déterminé que la structure arrière qu'il utilisait était légale, il conserve donc sa 10e place sur la grille. Ce qu'il faut noter également, c'est que ce n'est pas la première fois ces dernières années que l'équipe Penske subit un nouveau scandale de triche. Lors du Grand Prix de Saint-Pétersbourg 2024 en Floride, Newgarden et McLaughlin avaient été disqualifiés, Will Power s'était vu retirer 10 points au championnat. Ça, c'était pour une utilisation illégale du push-to-pass, un dispositif qui donne à la voiture qu'il utilise un avantage de puissance limité dans le temps.